quoi, ça? Je l'ai trouvé dans tes poches en faisant le lavage. Tu fumes! J'en reviens pas! Marianne, aurais-tu vu mes clés quelque part? S'il te plaît, je veux pas que l'autre voit ça, là. Marianne, c'est bien dans le désordre ici. Aurais-tu vu mes clés quelque part? Là, je suis pressé, je dois aller chercher Célina. Il y avait un peu d'ordre ici, je retrouverai mes clés. Ah, elles sont là. Oh. Ménage, à tantôt. Nommez les deux grandes familles autochtones de la Nouvelle-France. Les Iroquois et puis les Blackhawks de Chicago. C'est les Iroquois puis les Algonquiens. Comment s'appelait le premier gouverneur général du Canada? Un bonhomme carnaval. Hey, arrête de niaiser, Simon, là. L'examen final est dans 2 jours. Je niaise pas, Étienne. Je les connais pas, les réponses. Puis t'en savais pas plus quand c'est moi qui les posais les questions. Ouais. C'est justement pour ça qu'il faut pas lâcher. Et le par cœur, c'est notre seule façon de s'en sortir. Je me suis trop prêt à la dernière minute, là. On sera jamais prêt à temps. Ouais, t'as pas l'air d'aller mieux que quand t'es parti, toi? Puis, c'est quoi le diagnostic? Cancer de l'ego? Amygdalite. Ça me fait mal quand je parle. Oh, c'est plate, ça. Qui va reprendre tout le monde à chaque erreur de français? Ah, va bien d'y passer une petite pause, là. Ça fait jamais de tort. Est-ce qu'il faut que tu prennes des médicaments? Oui, des antibiotiques. Claude est parti me les chercher. Tu vas sûrement manquer une journée d'école. 3 jours d'école pour un petit mal de gorge? Si je me cogne les orteils sur le coin de la table, je suis bon pour 2 semaines de vacances. C'est pas juste un petit mal de gorge, là, Simon. C'est une amygdalite. Ouais, pis, c'est contagieux, ça? Sûrement, si elle prend les antibiotiques. Étienne, sais-tu à quel point t'es chanceux de connaître un génie comme moi? Salut, partenaire! Salut! Et je suis assez contente qu'on fasse ce petit travail-là ensemble. Es-tu allé chercher le livre sur les nouvelles techniques de publicité? Ah non, j'ai complètement oublié. Mais j'y vais tout de suite, là. Mais non, laisse faire, là. Tu sais bien que la Bibli est fermée à cette heure-là. Excuse-moi, là, c'est parce que j'ai vraiment la tête ailleurs. Bon, c'est quoi son nom? New York? Oui, il y a des filles dans mon programme qui organisent un voyage de magasinage à New York dans 2 semaines. J'aimerais tellement ça y aller, là, mais il me manque 200 $. Mais pourquoi tu demandes pas à ton père? Il est tellement incognant. Il ne voudra jamais. Ben, si t'es convaincante, on sait pas, il pourrait dire oui. Bon, de toute façon, on parlera pas de ça toute la soirée, on a un travail à faire. Et je te rappelle que c'était ton idée de suivre un cours d'été pour moins rusher cet automne, hein? Ouais, t'as raison. S'il faut le reprendre au mois d'août, là, on sera pas plus avancé. Bon. Travail pratique de publicité. Célina? Célina? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je suis venu m'excuser pour tantôt. J'ai vraiment pas été correct. Se moquer du monde malade, c'est inacceptable. Hein, Étienne? Ah, c'est vrai. J'ai honte pour lui. Ben, c'est correct, là. Mais j'aimerais ça être toute seule, là. J'ai besoin de repos. Ah, pas de problème, hein, on comprend. On va... Non, attends. J'ai quelque chose à dire à Célina. Je voulais que tu saches à quel point je t'apprécie, Célina. T'es vraiment une fille super. Puis si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, OK? Je me demande c'est quand la dernière fois que Simon a été aussi gentil avec moi. C'est
bien ce que je pensais, ça doit faire des milliers d'années. J'aime tellement pas ça de voir malade, Célina. Puis Étienne non plus, hein? Ben, merci, là, mais je vais être capable de m'occuper de moi toute seule, là. Non. C'est mon décolle, là. J'ai vraiment chaud. Excuse-moi, ça doit être à cause de la fièvre. Je pense que j'ai besoin de me rafraîchir un peu. Tu fais rien, t'es bien poche. J'aime mieux rien faire qu'avoir l'air fou comme toi. Mais si ça continue, c'est toi aussi tu vas avoir l'air fou, mais ça va être à l'examen. Hey. Ça doit être plein de virus là-dedans. Ah, yark! T'es vraiment rendu bas. Vas-y, c'est pas super. Ah ouais? Non, ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me contamine. Allez, on retourne t'étudier là au lieu de perdre du temps. On n'en perd pas, on en gagne. On va avoir 2 jours de plus pour étudier si on tombe malade. Non! Hey, ça m'écoeure, là, je débarque de ton plan. Arrête! Oh, Simon, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Je le réchauffais pour toi. Ah bon? Il me semble que t'es pas aussi serviable que ça d'habitude. T'es sûr que tu fais pas de la fièvre, toi aussi? J'aimerais ben trop ça. Bon. Merci, Simon. T'es vraiment fin. Oui, ouais, je sais, c'est une de mes nombreuses qualités. En tout cas, si j'attrape pas son virus, on pourra pas dire que j'aurais pas tout essayé. Qu'est-ce que tu fais là, Loïc? Ben, la porte était ouverte. Ça te donne pas le droit de fouiller dans ma chambre quand je suis pas là. T'as raison. Je m'excuse, là. Surtout tu m'as sauvé la vie tantôt avec Claude. Imagine-toi que j'ai trouvé un paquet de cigarettes dans les poches de Monsieur l'athlète. Quoi? Tu fumes? Non, je fume pas, je veux juste revoir mon paquet, c'est tout. Il y en est pas question. À quoi tu penses, fumer? Puis en plus, ça c'est plus du tout à la mode, Loïc. Non, c'est même complètement out. Puis en plus, là, tu sais, si ton linge y pue, tes dents deviennent jaunes, hein? Ah, tes doigts sont tout bruns, tu gaspilles de l'argent. Hey, j'en reviens pas. Un sportif qui fume. Non, je l'ai pas acheté le paquet, je l'ai trouvé. Puis je fume pas. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà embrassé un gars qui fumait, là. C'est dégueulasse. Frencher un cendrier, hier, plus jamais. Là, chez moi, vous êtes payé que mon jour. Ben mon jeu, t'en donnerais pas ton paquet de cigarettes? Moi non plus. C'est quand même... Puis viens pas fouiller dans ma chambre hein, parce que tu le trouveras pas plus. Tiens-toi. Ouais. On s'y remet? Ouais, parce qu'on en a pour un bon bout. Ah ben, t'as finalement compris que mon idée était bonne puis tu viens te reprendre, c'est ça? J'ai oublié mes notes de cours hier. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais à manger un gros sandwich au jambon pour déjeuner? Ben, je sens que mon mal de gorge s'en vient, là. J'en profite pendant que je peux encore manger quelque chose de consistant. Je veux pas te faire de peine, mais t'as pas l'air parti pour avoir une amygdalite. Il faut laisser le temps au virus de faire son œuvre. Est-ce que tu changes d'idée, c'est venir dans sa chambre. Merci, mais j'aime mieux étudier. Ouais. C'est un peu plus forçant, mais au moins, ça fait moins pitié que d'espérer tomber malade. Comme tu veux, si tu veux te planter.
Je te l'ai dit 1000 fois, ça marchera pas, c'est bien trop compliqué. Mais c'est pas compliqué. Une publicité avec un message subliminal dedans. Faut juste trouver une phrase qu'on fait entrer dans la tête de quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Ouais, puis comment on va faire ça? Mais je sais pas, mais tu pourrais m'encourager au lieu de bloquer mes idées. Les filles, j'aurais un petit service à vous demander. Ben, j'ai besoin d'aide pour étudier en histoire, là. Et quand je suis tout seul, ça me rentre pas dans la tête. Demandez de l'aide à Marianne et Annabelle pour étudier. Il est vraiment mal pris. En quelle année fut fondée la ville de Québec? Mais c'est facile, Étienne, 1608. Pour t'en rappeler, t'as juste à penser à un fer à gaufrer égale année 80. Tu prends le 8, le 0, tu les inverses, ça fait 0,8. Et t'as juste à trouver le 16, ça aussi c'est facile. Brad Pitt a joué dans combien de films? 25 films. Jennifer Aniston a eu combien de coupes de cheveux différentes l'an dernier? 17. 25 moins 7 égale 8 plus 4 égale 12. Il existe combien de plans d'objets dans le monde? 125. 125 moins 12 égale 113. Il y avait combien de mentions sur scène au spectacle définitif? 25. 113 moins 25 égale 88. 8 plus 8 égale 4. 1608! C'est facile, hein? Non, décidément, mon idée est pas mal plus gagnante. Désolée, là, mais tu demandes pas aux bonnes personnes. Faut qu'on invente une publicité, qu'on la teste sur du monde, puis qu'on note les résultats. Tout ça pour demain, puis on a encore rien fait. Et bien, en plus, il faut que Marianne réussisse à convaincre son père de lui prêter l'argent qui lui manque pour aller magasiner des sacoches à New York. Faites une publicité pour convaincre Claude. Ça fait d'une pierre deux coups. Hey! Mais c'est génial! Ouais, mais on sait même pas quelle stratégie utiliser. J'ai une idée. Ça commence par message, ça finit par subliminaux. Mais t'es bien fatigante avec ça. Puis de toute façon, là, si je veux convaincre mon père, faut qu'on prenne quelque chose qu'on est sûr qui est efficace. Qu'est-ce qu'elle a contre les messages subliminaux, elle? Ah ben! Marianne se met à fumer maintenant qu'elle va au cégep. Mais non, c'est pas moi, là. Je l'ai confisqué à Loïc. Loïc. Dis-moi pas que le petit sportif veut avoir l'air cool. Ça a l'air. Moi, là, j'aime pas ça traîner ça sur moi, là. Fait que jette-le, toi. OK. Mais pas là! Mais non, un endroit où personne va le trouver. Pas de problème. Bon, mais si on me cherche, là, je m'en vais à la bibliothèque, hein? Bon. Ben moi, j'ai une belle séance d'études en solitaire qui m'attend. Étienne, attends. J'ai quelque chose à te proposer. On n'entend rien de ce qui est enregistré. Mais c'est ça le but. Un message subliminal, ça s'inscrit dans ton cerveau sans que tu le saches. Allô, vous deux? Allô? Qu'est-ce que tu fais là, Étienne? T'étais pas venu ici pour étudier avec Simon? Ouais, je prends une petite marche, hein. Ça m'aide dans 2 séances d'études. Une marche dans la cuisine. Ben oui, c'est mieux que rien, hein. J'étais vraiment plus capable de me concentrer. Je te comprends. J'essaie de réajuster le budget, là. C'est pas évident pour les méninges. Ouais. L'idéal, c'est quand ton cerveau travaille puis tu t'en rends pas compte. Ouais, sauf que ça arrive pas souvent, ça. Ah, tu pourrais être surpris. Voyons. C'est quoi ce bruit-là? Vous entendez pas comme un bourdonnement? J'entends rien. Non. Qu'est-ce que c'est là, hein? Quoi? Ah! C'est un magnétophone, qu'est-ce que ça fait ici? Hey, ça, c'est bien Marianne, hein? Elle est partie à la bibliothèque puis elle a laissé son magnétophone là. Puis en plus, elle a oublié de l'éteindre. Les batteries doivent être faibles. Ah non! Ah, mais c'est pas grave, là, j'ai des batteries d'œuvre. C'est pas grave du tout. Marianne avait raison. Ça marche pas, ton histoire de message subliminal, là. Je suis sûr qu'elle a même pas entendu le message qui disait « Tu vas prêter de l'argent à Marianne ». Ses oreilles, non. Mais son cerveau, peut-être, on le sait pas, hein? Faut laisser le message faire son effet. En attendant, est-ce que tu m'aides à étudier? Ben, Marianne va revenir bientôt. Quand j'ai dit que j'allais te donner un coup de main, je voulais dire après notre travail. Bon, une autre qui me laisse tomber. Rien en avoir su, là. Est-ce que j'ai l'air malade? T'as l'air correct, il me semble. J'ai mal à la tête, puis j'ai comme la gorge enflée.
Est-ce que je suis pâle? Vaguement. Ah, viens donc regarder pour voir si j'ai la gorge rouge. Mais tout le monde a la gorge rouge, Simon. Ah, ben, plus rouge que la moyenne, mettons. S'il te plaît. Puis... Peut-être un peu plus rouge que la normale. Il faudra avoir une lampe de poche pour mieux voir. Ou peut-être un briquet. De quoi tu parles, là? Tu dois voir ça, t'as un briquet, Loïc? C'est moi qui ai ton paquet de cigarettes. Oh, s'il te plaît, redonne-moi-le! Pourquoi? Pour que tu le finisses? Mais non, ouais. Je tenais que tout le monde pense que je fume. J'ai juste pris une puff, je fume pas, bon. T'as pas besoin de le récupérer, d'abord. Donne-moi-le, je veux pas que Claude le trouve pis que mes parents l'apprennent, s'il te plaît. Ok. Panique pas. C'est moi qui sors les poubelles ce soir. Je vais le jeter en même temps, comme ça, ben, personne va le trouver. Ok, d'abord. Il me semble que je fais de la fièvre. Ouais, peut-être un peu. Ah ouais, hein? Super. Je te suis pas, là. Tu dis qu'il y a des gens qui sont payés pour parler d'un produit comme si de rien n'était, puis les autres autour embarquent? Non, pas tout à fait. Là. Les compagnies les envoient dans des endroits publics comme des ascenseurs, des autobus. Puis à force de parler du produit comme s'il est super cool, les gens vont se précipiter pour aller l'acheter. Mais c'est donc bien dégueulasse! Et on peut plus se fier à personne, hein? Mais peut-être, là, mais il paraît que c'est la technique à la mode de publicité. Puis il paraît que c'est super efficace. Alors on va l'utiliser pour convaincre mon père. Non. Les gens qui voyagent développent vraiment une débrouillardise hors du commun. Oh, ouais! Puis ils réussissent quand même super bien à l'école! Je comprends. As-tu vu l'étude qui est sortie récemment? Je sais pas laquelle. Au moins 75% des parents encouragent leurs jeunes à voyager avant d'entrer à une université, hein? Les voyages forment la jeunesse, wow! Ben oui, papa! Imagine quelle influence positive ça peut avoir sur un jeune, surtout quand il étudie dans un domaine de création. Je sais pas, moi, comme le design de mode. Par exemple. Et qu'est-ce qu'elle a à me demander, la fille qui étudie en design de mode, par exemple? Au cégep, on organise un voyage à New York, puis il me manque 200$ pour y aller. Un voyage culturel? Oh, oui! Hey, tellement culturel, là, qu'ils visitent seulement les meilleures boutiques. Entre autres. Puis, Papouna chérie, c'est oui, hein? J'aimerais ça, ma belle, là, mais ça rentre pas dans notre budget. Ah, comment ça? Pourquoi? Si c'était pour tes études, là, on pourrait en discuter, mais pour aller magasiner à New York, c'est un luxe, c'est pas une nécessité. Mais c'est nécessaire pour moi, papa! Quand tu gagneras plus d'argent, tu te payeras les gâteries que tu veux, ma belle. Mais viens, Annabelle, ça a l'air que mon père a pas envie que je sois heureuse. Bon, le début de la révolte des Patriotes, 18... 37. c'est bon, ça avance. Merci, Célina. Tu peux pas savoir à quel point tu m'aides. Je t'en devais bien une. Si j'ai réussi mon examen de physique, c'est grâce à toi. Je l'aurais coulé si tu m'avais pas aidé. J'espère juste que j'attraperai pas ton ami Dalit. Non, tout ce que tu pourrais attraper, hein, c'est mon feu sauvage. Puis, pour ça, il faudrait que tu sois vraiment proche. Ah non, sérieux, je t'assure que c'était contagieux, ton ami Dalit. Simon aussi, d'ailleurs. Ah, je comprends. C'est pour ça qu'il est venu jouer au frère affectueux. Moi qui pensais qu'il voulait être gentil avec moi. C'est l'heure de tes antibiotiques, ma belle. Merci. Je me sens mieux. À part mon feu sauvage qui est 10 fois plus gros qu'hier. Ben, au moins, tu fais plus de fièvre. Papa. Je pense que je me sens pas bien. Bon, un autre cas à traiter. J'essayais d'étudier, mais j'ai trop mal à la gorge, là.
J'ai sûrement attrapé la maladie de Célina. Ben, ça m'étonnerait, hein? Parce qu'hier, à la clinique, ils m'ont dit que j'avais un type d'amygdalite pas contagieux du tout. Comment ça? J'ai dit ça de même, moi. Mais ça se peut pas. Je suis sûr d'avoir attrapé de quoi? Tu fais pas de fièvre? Par contre, les feux sauvages, ça s'attrape. Pourquoi tu me dis ça? Oh non! Wesh! Un feu sauvage, c'est pire qu'un bouton d'acné. Oublie pas de prendre tes antibiotiques, hein? Mais ça peut te consoler, Simon, là. Ça devient presque aussi gros puis aussi rouge qu'une amygdale enflée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? En plus d'avoir risqué d'être défiguré, j'ai presque perdu une journée d'études au complet. Veux-tu qu'on étudie ensemble, Étienne? On pourrait se poser des questions, comme hier? Ben, je sais pas, c'est que je suis quand même pas mal avancé. Ben, étudie de ton côté, puis demain, on fera un sprint final ensemble. Avec tout le rattrapage que j'ai à faire, je sens que je dormirai pas beaucoup cette nuit. Pour un travail en publicité, je teste des slogans touristiques pour la ville de New York. Regarde. Lequel tu préfères? Celui-là, c'est le plus accrocheur. Ah oui? Je me demande bien comment vous avez fait pour trouver tous ces slogans-là. Disons que j'avais beaucoup de documentation qui me servait plus à rien. Au moins, toi, ton travail avance. C'est pas comme certains. Wesh, c'est un feu sauvage! Yark! Tu sais, hein, c'est super contagieux. Mais oui, je le sais. Hein, Simon? Dis-moi pas que tu l'as attrapé toi aussi? Je suis déjà assez en retard comme ça. Foutez-moi la paix un peu! Qu'est-ce que ça fait dans tes affaires, ça? C'est pour mon oral en français. J'ai un rôle de motard. Ok, c'est Marianne qui me l'a donné. C'était son idée. Ouais, c'est que au départ, Annabelle, elle voulait faire son travail sur les publicités des cigarettes. C'est à moi le paquet. Bon, ben, on va se parler, hein, Luc? Bon, moi, je vais aller au centre des loisirs. Annabelle est là pour tester nos slogans. Puis, moi, je peux t'aider à étudier, Simon, si tu veux. Hein? Ouais, au point où j'en suis. mais touche-moi pas, par exemple. Je t'écoute. Mais je fume pas. J'ai trouvé le paquet puis j'ai juste voulu essayer, c'est tout. Je vous le jure, Claude. Non, je te crois, Loïc. Je sais que vous me croyez pas, mais je vous jure que je fume pas. J'ai trouvé ça tellement dégueulasse Loïc, que... je te crois. Et je comprends qu'à ton âge, on soit tenté d'expérimenter certaines choses, là. Mais l'important, c'est de pas rester accroché à ça. Surtout ça. Ouais, je sais, mais... Allez-vous le dire à mes parents? Je garde le paquet, on n'en parle plus. Tu peux avoir confiance, t'es un bon gars. Mais je veux pas le regretter. Bon. Je vais aller te conduire à ton entraînement maintenant. OK, merci, Claude. Mais pas juste pour le livre, C'est mais... beau. OK. On y va.